Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Mais si, écoute, quelle serait pour toi la sensation ultime, la jouissance extrême, la déferlante d'adrénaline? Quel serait pour toi le sport le plus risqué et le plus extatique possible? J'en sais rien, moi. Le vol en wingsuit, l'ascension d'Annapurna, le jungle marathon. Quelque chose à notre niveau, Melvin. Quelque chose que l'on pourrait faire avec une belle organisation et beaucoup d'entraînement. Une course? Ou un trail? Ouais, j'en sais rien. Donne-moi un indice, je vois pas du tout. Et bien justement, la sensation ultime, on la connaît pas. Et pourtant des centaines de personnes la vivent chaque jour. Mais où tu veux en venir à la fin, Warren? J'ai réfléchi depuis des mois, et je vois que toi pour tenter l'expérience. Mais d'abord, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Quelle personne détestes-tu le plus au monde? Bingo! Ouais, Antoine? Salut. J'avais raison, c'est bien les pneus de la voiture volée. Ouais, les mêmes, je te dis. En même temps, des pneus 4 saisons sur le modèle-là, il n'y avait pas de doute. Eh bah ouais, tu me dois un café. Eh, au fait, tant que je t'ai, j'ai lu l'article. Non, quand même, félicitations. Un article en 3e page, c'est pas rien, tu pourrais le mettre sur ton frigo. Hein. Tiens, et parlant de ça, c'est toi qui leur as soufflé l'idée du cambriolage? Ouais. Ouais, dans l'article, ils mettent « Selon l'inspecteur Antoine Stephensen, il s'agirait d'un cambriolage qui a mal tourné. » Ouais. Oui, bien sûr, on est d'accord, c'est juste que... Mais pour moi, rien ne prouve encore. Faudrait peut-être commencer par examiner la voiture. Ouais, ils l'ont retrouvé. Dans le bois qui est près du zoning, là, tu vois? Ouais, exactement celui-là. Je te parie ce que tu veux qu'on trouvera plein d'indices à l'intérieur. Ok, si tu veux, on parie un café. Eh, je vais plus dormir de la nuit avec tous ceux que tu me dois déjà. Hein. Ça marche, on fait comme ça. Salut, à plus. Alors, le propriétaire de la Kangoo, Warren Dioltas, c'est ça. Bonjour, monsieur Dioltas? Oui, bonjour, Diolta. Le S ne se prononce pas. Très bien, excusez-moi, monsieur Dioltas. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Je suis François Dodorlon, votre agent de quartier, vous vous souvenez? Oui, bien entendu. J'ai reçu votre convocation. Je suppose qu'il s'agit de ma voiture? Oui, absolument. Vous l'avez retrouvée? En effet. Et où est-elle? Pour l'instant, on doit encore la conserver un petit peu. Pourquoi? Elle roule encore? Elle est abîmée? Oui, mais là n'est pas la question. En fait, voilà, ne passons pas par 4 chemins. Il y a de fortes chances que votre Renault Kangoo ait servi de transport lors d'un cambriolage. Un cambriolage? Oui. Et qu'est-ce que ma voiture faisait dans un cambriolage? L'enquête est en cours en ce moment. C'était dans les journaux, vous l'avez peut-être lu. Il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné, malheureusement. Le propriétaire de la maison visée a été tué. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agissait de ma voiture? Ça, c'est une histoire assez cocasse. Dites, je me demandais, vous êtes du genre à aller à la montagne pour faire du ski, non? Pardon? Oui. Pourquoi cette question? C'est une question que je me suis posée en voyant vos pneus. En fait, c'est comme ça qu'on a pu déterminer que c'était votre véhicule. Ce sont des pneus 4 saisons, mais pas des pneus hiver. Oui, c'est exact, oui. Mais j'aime pas changer mes pneus juste pour un mois ou imaginer 2 semaines. Et pour le sport d'hiver, je mets les chaînes. Non, je trouve ça totalement stupide de changer les 4 pneus, alors qu'il suffit de les recouvrir et de conduire prudemment. Nous sommes bien d'accord. Et puis, c'est ce que je me suis dit en voyant l'état de vos pneus d'ailleurs. Et en Belgique, entre nous, c'est beaucoup plus intéressant de mettre des pneus 4 saisons que des pneus été ou hiver, puisque la température extérieure donne un sol humide en général. Exactement. Il y a beaucoup de garagistes d'ailleurs qui essaient Non, d'arnaquer mon leur... garagiste est un ami, je risque rien.
Tant mieux pour vous. J'ai tout de suite reconnu vos pneus. Ce sont des pneus 195 sur 65 et c'est pas tant la taille de la jante qui a attiré mon attention, c'est vraiment le pneu lui-même. Pour prendre un exemple, sur une Volvo Break, les pneus 4 saisons ont des bandes de roulement plus fines parce qu'il s'agit d'une 4 roues motrices. Sur votre Kangoo, en revanche, les rainures sont plus larges. C'est de l'ordre du détail, nous sommes d'accord, mais je l'avais remarqué. Bravo, vous avez l'œil. Merci, c'est gentil. Les collègues m'appellent l'expert auto, c'est une petite passion. Vous voyez toutes les voitures, les modèles, leurs caractéristiques, c'est mon dada, quoi. Ouais, génial. Et ma voiture, tout ça? Oui, j'y venais. Donc vous êtes venu porter plainte pour le vol de votre voiture il y a 3 semaines, c'est bien ça? Oui, le vendredi. Le vendredi, absolument. Vous me l'aviez décrite en détail et de toute façon j'avais la description complète grâce à l'immatriculation que vous m'aviez donnée. Le lendemain soir, le cambriolage avait lieu. C'est mon collègue l'inspecteur Stephensen qui est en charge de l'enquête. La maison visée est en bordure d'un chemin de terre, dans un cul-de-sac, et juste à côté, il y a un bois. Ah, c'est là que vous avez retrouvé ma voiture? Non, votre voiture à vous, on l'a retrouvée dans un autre bois, celui qui est près du zoning, vous voyez? Oui, je comprends pas. Eh bien, devant la maison cambriolée, il y avait des traces de pneus, celle de la voiture du propriétaire et celle de la vôtre. Mon collègue m'avait envoyé des photos pour que je puisse déterminer, enfin en tout cas, voir si j'avais une vague idée du modèle, bien sûr. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec votre véhicule, et quelques temps plus tard, on le trouvait près du zoning. Dans un bois? Oui. Enfin bon. De nos jours, on appelle un bois une zone où il y a au moins une dizaine d'arbres. Pour ce qui est de la partie à côté de la maison cambriolée, on pourrait plus parler d'une forêt très vaste. J'en ai jamais fait le tour, personnellement, mais ça se voit rien qu'à l'obscurité qu'elle recèle. Après avoir examiné les photos, Stephensen m'a demandé de venir sur place, au cas où je pouvais découvrir quoi que ce soit d'autre sur la voiture, mais non, rien. Juste des traces de pneus. Ah oui, et des empreintes de pattes à 43, mais ça c'est... Attendez, vous dites ça comme si ça n'avait pas son importance. C'est pas un indice, ça? Oui et non. En fait, vu la taille, on pourrait partir du principe qu'il y a plus de chances que ce soit un homme qu'une femme, et statistiquement, il y a plus de personnes qui chaussent du 42 ou du 44 que du 43. C'est ce qu'on appelle une entre-taille. Une autre taille? Oui, c'est une taille qui n'est pas fixe, si vous voulez. Un corps en développement pourrait chausser du 43. Un jeune adulte, mettons, chausserait du 43 avant d'atteindre sa pointure définitive. Donc vous voulez dire que le suspect aurait la vingtaine? Pas forcément. Si je voulais qu'on ignore ma pointure, je mettrais expressément des chaussures plus grandes. Donc on pourrait tabler sur une personne qui chausse habituellement du 41 ou du 42. Ou alors, la personne contredit les statistiques et chose du 43. Oui, c'est possible aussi, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous faites bien de dire la personne, parce que pour l'instant, on n'a trouvé qu'un seul type d'empreinte. Et selon les premiers indices qu'on a reçus, il y avait plusieurs occupants à votre voiture ce soir-là. Vous m'avez pas répondu. Quand est-ce que je pourrais les retrouver? Malheureusement, ce n'est pas comme dans les séries policières qu'on voit à la télé où tous les crimes sont résolus en une seule journée. Ça prend un peu plus de temps que ça dans la vraie vie. Oui, je me doute bien, mais vous n'avez pas une petite idée? Il n'y a pas d'enquête à faire dessus, ici? Justement, si, nous devons effectuer quelques prélèvements. Mais c'est par rapport aux voleurs, ça n'a rien à voir avec vous. En tout cas, pas pour le moment. Comment ça, pas pour le moment? Vous me soupçonnez? Non, pas du tout, vous ne le prenez pas mal, c'est simplement la procédure. Alors, je comprends bien que vos collègues sont pas comme dans les séries, comme vous dites. Mais que cherchent-ils? Disons qu'ils font simplement leur boulot. Vous savez, ils ne peuvent omettre aucun détail, ne rien laisser au hasard. Et on n'a pas une armée d'experts sur chaque enquête. Dans les séries policières dont on parlait à l'instant, on a l'impression que les crimes ne sont commis qu'à la fois, mais non, on a plusieurs enquêtes en cours en ce moment. Dans les séries que je regardais quand j'étais petit, il n'y avait pas d'enquête. On trouvait le coupable, on l'arrêtait, c'est tout. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'était souvent 2 agents de police atypiques, et la moitié de l'épisode c'était des poursuites. J'ai revu ce genre de série des années 90 récemment, c'est pas du tout le souvenir que j'en avais. Ouais, on est souvent déçus. Ça me fait penser à quelque chose que j'avais lu. À force de se raconter à soi-même son enfance et son adolescence, pour se persuader qu'ils étaient belles, on finit par se créer des souvenirs fictionnels. Tout ce qui daterait de cette période-là serait marqué d'un cachet de fausseté. Mais c'est possible. Dites vos collègues super flics, là, ils vont pas abîmer ma bagnole. Malheureusement, les voleurs n'ont pas attendu votre permission pour la saccager. Vous êtes sûr qu'ils sont plusieurs? Oui, attendez, je vais vous dire ça précisément. 4 selon les indices qu'on a reçus. Bon, bien sûr, j'aimerais la récupérer rapidement. Mais s'il est dans un état pas possible, je vous la laisse. Seulement, dites-le moi au plus vite, que je sache si je dois en commander une autre. Vous y tenez beaucoup? Bon, pas vraiment. Plutôt du genre utile. J'ai pas la passion des voitures. C'est de la ferraille avec des roues. C'est amusant, c'est aussi ce que dit ma plus grande fille, tiens. Oui, bon, mais moi je vais vous laisser. Oui, bien sûr. Merci de vous être déplacé, monsieur Diolta. Je voulais vous expliquer tout ça en face plutôt que par téléphone. Oui, bah la prochaine fois, un simple coup de fil, c'est bon. Très bien. Passez une bonne journée, monsieur Diolta.
De la ferraille avec des roues. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? J'ai réfléchi à ta question. Et alors? Ça te tente? C'est de la partie? Non, non, l'autre question. Quelle est la personne que je déteste le plus au monde? Ça me trotte en tête depuis l'autre soir. C'est bien. C'est dans cette direction qu'il faut réfléchir. Je pense qu'on a tous rencontré une personne qui nous a parasités, traumatisés ou tellement perturbés qu'elle a marqué notre esprit au fer rouge. Le genre à être au centre de nos cauchemars, tu vois? Le genre de personne, à peine on l'a croisé, on a sa voix qui nous murmure dans la tête, en nous jugeant et en nous critiquant, tu vois? Je vois parfaitement. Et c'est même encore plus clair avec tes explications. Je pense qu'on a tous rencontré une personne comme ça au moins une fois dans notre vie. Tu l'as trouvé, toi? La personne que tu détestes le plus au monde? Au début, non. Mais depuis que je t'ai posé la question, j'arrête pas d'y réfléchir. Et je crois que j'ai trouvé. Comme une évidence depuis toujours. Je te dis tout de suite, je préfère que ça soit une vraie personne. Je préfère aussi. Ça facilite pas mal de choses. Déjà l'acte, mais aussi la culpabilité. Alors? Un prof de déonto. Un vieux débris bon pour la casse. Elle était horrible, je te jure, à chaque cours, j'avais envie de la buter. Tu sais, c'était le genre de prof là qui prend malin plaisir à écraser ses élèves. Elle nous interrogeait un par un. On devait se lever de notre chaise et rester là debout comme des cons pendant qu'on répondait. De son côté, elle faisait semblant de lire ou de faire autre chose. Puis elle laissait planer un long silence de malaise pendant qu'on se chiait dessus en se demandant si on avait bien répondu. Figure-toi que c'était jamais le cas. Jamais! Même avec la réponse la plus parfaite, elle arrivait toujours à nous rabaisser. Elle regardait les autres élèves et elle disait « À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a tout faux ?» Et à aucun moment, son petit regard de fouille ne croisait le nôtre. C'était horrible comme situation. Une putain de torture psychologique. Et au fond de moi, j'ai toujours su qu'elle faisait exprès. Je me suis toujours dit que c'était par vengeance ou frustration, mais non! C'était par simple esprit sadique, ouais! Ouais, je pense que je veux qu'elle crève. Mais pas de manière naturelle. Je veux qu'on la bute, Warren. Je veux qu'on la bute. T'es sûr? Ouais. Je préfère plus y réfléchir. Et tu me connais, je vais encore changer la vie. Rien que de penser, j'ai envie de m'énerver. Je comprends pas. Pourtant, ça m'a fait 10 ans que je l'ai plus vue. Ouais, j'en suis sûr. Il le faut. Allez, vas-y, balance. Ta garde! Voilà! Encore! Voilà! Putain! Voilà! Oui, et il est sorti en quelle année? En 98, c'est ce que je t'avais dit, non? Eh ben ça fait un café de plus, Antoine, c'est tout. De quoi? Non, non, t'inquiète, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour ce soir. Ouais, ça marche, on fait comme ça. À toutes. Bonjour, je peux vous aider? On est convoqué. Encore. Je suis Monsieur Diolta. Monsieur Diolta, excusez-moi, vous n'avez pas du tout le même style vestimentaire que les dernières fois et j'ai un peu de mal à reconnaître le visage des gens. Mais pas de problème. Oui, je reconnais bien votre voix, effectivement. Encore une fois, excusez-moi, je suis atteint de prosopagnosie, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, C'est une maladie qui m'empêche de retenir le visage des gens. ça peut être pratique quand on est flic, ça. Vous savez, j'essaie de trouver d'autres astuces pour pas que ce soit un handicap, justement. Justement, par rapport à vous, je me rappelle que vous êtes quelqu'un de sportif. Et effectivement, quand je vous observe, je le constate. Et je peux même déterminer quel sport vous pratiquez. C'est marrant, ça.
Moi, je pourrais pas déterminer que vous êtes flic. Ou alors, comme dans les films français, vous voyez? J'étais au téléphone à l'instant avec mon collègue Stéphane Sen. J'ai encore gagné à Paris, il me doit un café. Et t'as un rapport avec Macambou? Non, pas du tout, c'est au sujet de l'Audi TT, j'imagine que vous voyez. Le premier modèle est sorti en 1998 et il a causé beaucoup d'accidents. Il ne me croyait pas. En fait, ce qui se passait, c'est que si d'un côté design, elle était magnifique, hein, rien à redire, une fois lancée à fond sur la route, elle devenait totalement incontrôlable. Alors les usines ont rapatrié les modèles le plus rapidement possible, bien sûr. Ils ont corrigé la suspension et ajouté un aileron, ce qui a grandement stabilisé la conduite. Et c'est pour cette raison que sur le premier modèle d'Audi TT, on retrouve cet aileron caractéristique et pas le côté arrondi au niveau du coffre qui fait tout son charme aujourd'hui. Mais comment vous savez tout ça? Une passion. Non, je suis passionné par le wingsuit, c'est pas pour ça que je connais tout l'historique du sport. Le wingsuit? Mais oui, vous voyez, c'est ces combinaisons, on a l'impression de voler comme un oiseau. Il y a du tissu entre les bras et le corps et entre les jambes. Ah, oui, c'est possible, je crois que j'ai dû voir des vidéos de ça. On peut atteindre des vitesses folles. Je crois qu'il y a un gars qui avait passé les 400 km/h en sautant d'un avion. Ah ouais, quand même. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Vous voyez, je suis pas un expert comme vous. Un expert, c'est seulement quelqu'un qui en sait de plus en plus sur de moins en moins de choses. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais je trouve que c'est parfaitement pertinent. Et pour revenir sur la TT, c'est ce qui arrive malheureusement parfois quand on suit un plan qui paraissait parfait à l'origine, mais qui au final ne l'était peut-être pas tant que ça. Au fait, pourquoi vous m'avez convoqué? Si c'est pour me rendre ma bagnole, c'est trop tard. J'en ai commandé une autre. Ah, quelle marque? VW. Camionnette VW transporteur. Très chouette modèle. Si je peux me permettre, faites juste attention au système de carburant sur ce genre de camionnette, c'est un problème récurrent. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous ai fait venir, bien sûr. En fait, j'avais besoin d'un avis. L'enquête avance, hein, elle fait son cours, bien sûr, pas de souci. C'est juste que il y a des éléments qui m'embêtent un peu. Je suis pas flic, est-ce que je pourrais vous aider? Non, bien entendu, mais de toute façon, je devais vous tenir informé concernant la suite de l'enquête, alors autant en profiter pour bénéficier de votre regard extérieur. Ça va pas rester secret tout ça? La presse en parle bien suffisamment et rassurez-vous, je ne vous dévoilerai aucun détail confidentiel. Vous lisez le journal à ce sujet d'ailleurs? Non, pas vraiment. On y indique l'identité de la victime, un certain Philippe Cagliari, âgé de 73 ans. Ça ne vous dit rien par hasard? Non, pourquoi? C'est jamais. Il était divorcé depuis 20 ans, il habitait tout seul dans sa maison, il était architecte, et on pourrait en douter, hein, vu l'état de sa maison. Cordonnier mal chaussé. Comme vous dites. Et vous pensez pas si bien dire d'ailleurs, il chaussait du 42. Pardon? Les empreintes de pas qu'on a retrouvées devant chez lui, vous vous souvenez? Du 43. Ouais. Ça prouve que c'était pas les siennes. Ah, et on a aussi pu déterminer que c'était bien les traces de pneus de votre voiture devant la maison. Vous l'avez pas encore déterminé? Non, en fait, jusque-là, ça n'était que des conjectures de ma part, mais on a retrouvé des éléments qui appartenaient à M. Cagliari à l'arrière de votre véhicule. Il y avait un portefeuille, une montre, un sac et 2 tableaux. Les empreintes correspondent et son ex-femme a pu nous le confirmer. Et ce n'est pas tout ce qu'on a pu retrouver dans la voiture. Quoi d'autre? Ni plus ni moins que l'élément qui nous a permis d'arrêter le meurtrier. Vous l'avez arrêté? Ce matin même, mon collègue Stephenson l'a appréhendé. En fait, à l'arrière de votre véhicule, il y avait un sachet d'emballage de fast-food, le Chicken Sun, je ne sais pas si vous connaissez. C'est à l'entrée du zoning, manifestement. À l'intérieur de l'emballage, on a retrouvé le ticket de caisse. C'est grâce à lui qu'on a pu déterminer qu'il y avait 4 personnes dans votre véhicule ce soir-là. L'heure de commande indiquait 22h14, alors mes collègues n'ont eu qu'à vérifier les caméras de surveillance du drive-in. On y a reconnu votre voiture et le conducteur. Par chance, il était déjà dans notre base de données. Alors on lui a rendu une petite visite dans son appartement et on a trouvé d'autres objets. Il y avait un vieil appareil photo et quelques bijoux, dont un collier qui appartenait à la fille de M. Cagliari. Tout ça, bien évidemment, aussi, ça nous a été confirmé par son ex-femme. Et enfin, cerise sur le gâteau, on a aussi mis la main sur l'arme du crime. Un Smith & Wesson 5906, 9 mm. Pour Stephenson, aucun doute, c'est lui le coupable. Waouh! Bravo! Ce sont mes collègues qui méritent des applaudissements, moi. Je n'ai fait que suivre ça depuis mon bureau. Une bonne chose de faite. Oui. Je dois dire que l'enquête a avancé drôlement vite d'ailleurs. Et voici résolu. Franchement, chapeau aux collègues. Et justement, vous voyez, c'est ça qui m'embête. Je ne sais pas si l'enquête est résolue. Mais pourquoi? Vous disiez que vos collègues avaient trouvé coupable, que voulez-vous de plus? Je suis pas certain que ce soit vraiment lui le coupable. Vous disiez qu'il avait agi seul, vous pensez que c'est un de ses complices? C'est possible, mais j'en doute. De toute façon, les 4 seront interrogés, alors on verra bien. Et vous pensez qu'ils avoueront? C'est des pros, ils vont se faire passer pour innocents. J'essaie de comprendre le cheminement. C'est comme si, voyant qu'il fallait passer par un chemin de terre, le meurtrier avait compris qu'il valait mieux voler une voiture. Mais alors dans ce cas, pourquoi l'abandonner avec autant d'indices à l'intérieur? On dirait
On dirait que le cambriolage a lieu à l'intérieur de la voiture. Un peu comme si le voleur de votre Kangoo n'était pas le responsable du cambriolage et donc du meurtre. Vous disiez que vos collègues avaient fait le gars, il n'y avait aucun doute. Mais bien sûr, et loin de moi l'idée de les faire passer pour incompétents ou de mauvais enquêteurs, c'est juste que... Comment je vais vous dire ça? Imaginez que vous soyez l'assassin. Imaginez, bien entendu. Oui, j'essaye, oui. Quelle raison prendre la peine de voler une voiture pour pas qu'on vous retrouve, si c'est pour finir par l'abandonner avec autant d'indices à l'intérieur et la moitié du butin? Oui, c'est vrai que dit comme ça paraît bizarre. Mais pourquoi chercher de la logique? Et la spontanéité, la maladresse? Parce que si ça avait été moi, j'aurais agi précisément dans l'idée que les éléments les plus invraisemblables sont ceux qu'on exclut le plus rapidement d'une enquête. Oui, sûrement, et a raison. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que j'ai l'impression que le meurtre n'est pas issu d'un cambriolage qui aurait mal tourné, mais plutôt l'inverse. Je comprends plus. Je pense que le but de la visite dans cette maison, c'était le meurtre, et que le cambriolage aurait servi de prétexte pour tuer. Ah oui, ce serait malsain, oui. Mais alors si c'est effectivement ça, si c'est un meurtre maquillé, quel était le mobile? Parce qu'on ne tue pas comme ça pour le plaisir, pour l'adrénaline. Qu'est-ce qui a poussé le meurtrier à agir? Ou son instigateur? Parce que quelquefois, vous savez, le véritable assassin, c'est pas celui qui tient l'arme. Et vous, c'est quoi votre mobile dans cette enquête? Vos collègues ont trouvé le coupable, vous l'avez dit. Pourquoi chercher plus loin? C'est de la curiosité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous disiez que le suspect était connu de vos services. Pour quelle raison? Principalement pour vol et pour agression. Alors il a déjà été arrêté pour vol et agression, et vous doutez de sa culpabilité d'avoir cambriolé et assassiné? Faut dormir la nuit, mon vieux. C'est vrai que, je vous l'accorde, présenté comme ça paraît un peu absurde, oui. Bon, moi je vais vous laisser. Oui, bien sûr. Merci une nouvelle fois de vous être déplacé, monsieur Diolta. Avec plaisir. Et si je peux vous donner un petit conseil, laissez vos collègues clôturer cette enquête. Je vois bien que ça vous taraude l'esprit. À force, ça va finir par vous bouffer. Oui, sans doute. Merci. Pourquoi est-ce que t'as absolument voulu venir à pied? Pour être repéré, c'est ça? Oui! La route en face de la maison est un chemin de terre. Il faut pas qu'on laisse de traces avant le jour J. Et puis, ça nous permet de trouver un autre plan si besoin. La voiture va quand même laisser des traces de pneus, non? Oui, mais il faudrait vraiment avoir l'œil pour faire le rapprochement. Au pire, on me l'aura volé, ce qui m'innocente. Non, les flics préfèrent les liens directs, en faisant croire qu'ils n'aiment pas les raccourcis. Bon, mais... il n'y a pas de voisin, visiblement. Non, le voisin le plus proche est au bout de la rue. Sinon, il y a cette sorte de cabane à l'entrée du bois. Là. Comme si le gars attendait la mort. Ouais. Tiens, et la tienne, elle est dans quel genre d'endroit? Hé, la tienne, elle est dans quel genre d'endroit? Ah, un quartier résidentiel. Pas de bois ni de chemin de terre et les maisons tassées les unes sur les autres. Parfait. On ira en repérage demain, en voiture et en journée pour passer inaperçu. Elle vit seule? Ouais, elle est veuve et elle a touché le pactole. Tant mieux. Comme ça, le cambriolage servira vraiment ce coup-ci. En fait, il faudra que tu tues le mien, que je tue la tienne. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ici, mais c'est juste que ça me fout toujours les boules quand tu dis ça. On pourrait pas utiliser un autre nom. Et puis si quelqu'un nous entendait. Et y a personne ici. Et puis là, si on croisait un randonneur, il prendrait la phrase sortie de son contexte. Il y a tous les jours les phrases hasardeuses qui parlent de se tuer soi-même ou de tuer quelqu'un. Je me tue à lui dire, j'en crève d'envie, se tue à la tâche. Je tuerai père et mère s'il le faut. Et pourtant personne va crier à la police. T'as raison, mais ça me fout quand même les boules cette histoire. Bon, tu disais, je vais devoir m'occuper du tien et
Étoile la lettre, c'est ça? Ouais, t'as aucun lien avec le mien, j'ai aucun lien avec la tienne. Tout ça, ça brouille les pistes. Je vais quand même devoir utiliser ta manière, non? Le voleur va l'utiliser, n'oublie pas. Ok, d'accord. Oui, bonjour, monsieur Diolta. François Dodorlon à l'appareil. Je vous ai fait envoyer une convocation, mais j'ai reçu un message pour me dire que vous n'étiez pas disponible. Oui, non, bien sûr, je comprends, pas de souci. Voilà, je voulais vous tenir informé concernant la suite de l'enquête. Nous avons interrogé le suspect. Oui, la personne chez qui on a retrouvé l'arme, absolument. Voilà, écoutez, il nie tout simplement pour le cambriolage et pour le meurtre. Absolument, en boucle. Par contre, il ne nie pas pour le vol de votre voiture. Non, il a bien dit qu'il a volé votre voiture le samedi. Oui, le samedi. Oui, je me souviens, vous m'avez bien dit que c'était le vendredi, absolument. Oui, je sais bien. J'ai vos dépositions sous les yeux, justement. Je lis ce que vous m'avez dit. Comme souvent, j'ai garé ma voiture à côté de la gare, côté parc, pour prendre le train. Je fais ça régulièrement pour m'entraîner à courir. Je dépose ma voiture, je prends le train et je reviens en courant. Seulement, lorsque je suis revenu cette fois-ci, elle n'était plus là. Oui, je me doute que vous vous en souvenez. Oui, c'est vous-même qui me l'avez dicté, je sais bien. Et d'ailleurs, vous avez ajouté que vous ne vous souveniez plus si vous aviez verrouillé votre voiture et que ça vous arrivait souvent, parce que vous êtes quelqu'un de distrait. Voilà, et ils ont dû trouver le double des clés qui se trouvait dans la boîte à gants, absolument. Aussi, je me posais la question, puisque vous le dites vous-même, vous êtes quelqu'un de distrait, est-ce qu'il y a une possibilité que vous vous soyez trompé de jour? Non. Vous êtes sûr que c'était bien le vendredi? Un ticket de train? Ah, oui, bien sûr. Oui, c'est important de noter, c'est une preuve, vous avez raison. Oui, j'en prends note. Bah, écoutez, c'est que le suspect a dû se tromper de jour, tout simplement. Oui, ou ça peut aussi vouloir dire qu'il ment pour ça et pour le reste. C'est vrai, c'est possible, vous avez raison. Écoutez, voilà, c'était principalement de ça dont je voulais m'entretenir avec vous. Une dernière chose, c'est concernant le butin du cambriolage. Oui, il était vraiment minime. Les deux tableaux ne valent pas grand-chose et tout le reste des objets retrouvés, pareil. C'est vraiment dommage d'arriver à en tuer pour si peu, je trouve. J'y crois de moins en moins d'ailleurs à cette théorie du cambriolage. Pardon? Oui, bien sûr, vous pouvez passer quand vous voulez pour en parler, oui. Quand ça, dites-moi. Demain? Très bien. Vers quelle heure? Je trouve ça trop risqué. Et s'ils la reprennent pas, la bagnole? Mais si, fais-moi confiance. Je les ai observés plusieurs fois. L'autre soir, un livreur avait laissé sa trottinette sur le côté du parc, tu vois. Juste le temps de filer sa livraison en bas d'un appartement. Deux gars sont sortis de nulle part et sont repartis avec la trottinette en insultant le livreur. Ils en ont fait quoi? Ah, je sais pas. Mais 2 heures après, ils sont revenus à pied. Je pense pas que le livreur ait trouvé sa trottinette. Et à quoi bon porter plainte? Pourquoi pas? C'est ce qu'il faut faire, non? Mais déjà, parce qu'il vaut mieux pas que le livreur soit retrouvé des voleurs. Et ensuite, qu'est-ce que la police se ferait chier avec une bête histoire de trottinette? Par contre, pour un meurtre... Attends. Tu te bases simplement sur un vol de trottinette, là. Tu vas venir avec moi, on va aller sur place, pour que tu vois par toi-même. Au début, ils vont t'appeler patron, mon cousin, mon frère. Ils vont essayer d'attraper ton regard pour te vendre leur canne. Je comprends pas. T'es en train de me raconter tout ça, là, comme si tout était déjà prévu. Je t'assure, c'est systématique. Et si tu restes trop longtemps près d'eux, ça les énerve, ils ont envie de se battre. Je t'assure, leur quotidien est encore plus monotone que la vie de bureau. Très bien. Bon, admettons. Je garde ta voiture le long du parc.
Ouais. près de la gare. Je passe devant eux, je fais tomber les clés, sans me retourner. Mettons qu'ils les ramassent. Et s'ils prennent pas la bagnole? Ils s'appelleront pas les flics! Déjà, parce qu'ils ont un casier long comme le bras, et quand ils verront le flingue, ils ont entre les boules. Tu flippes trop, mon gars! Laisse faire les choses. Laisse évoluer la vie avec tous ses défauts. Tu lui donnes des qualités de hasard qui ne lui correspondent pas. Et justement, là, c'est tout ce hasard qui me fout les boules. Les flics voudront clôturer cette affaire rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'elle soit plausible. Parce qu'ils vont pouvoir coffrer des mecs qu'ils essaient d'avoir depuis longtemps. Et puis surtout, pour en finir avec une bête histoire de cambriolage qui aura mal tourné. Facile dit comme ça. J'ai pas ton aplomb, moi. Faudrait vraiment tomber sur un emmerdeur de première qui veut faire des heures sup. Je t'ai déjà dit, c'est des simples fonctionnaires, pas des super-héros. Vous savez quel est mon métier? Oui, vous êtes coach d'entreprise, c'est ça? C'est exact. Et vous savez en quoi ça consiste? J'imagine que vous remotivez les gens, vous les aidez à faire du meilleur boulot, non? C'est ça. Et pour ça, j'aime beaucoup travailler l'estime de soi. Mais pour maintenir une bonne estime de soi, il faut avoir confiance en soi. Et attention, sans se sous-estimer ou en étant trop critique envers soi-même. Non, il faut pouvoir se lancer des petits objectifs, jour après jour, step by step, une victoire à la fois. Vous, dans votre métier, vous avez des tâches tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, non? Oui, bien entendu. Et trop souvent, on oublie à quel point un métier a son lot de soucis et de difficultés. Et celui policier n'est pas les plus simples. Pourtant, vous faites vos tâches, en laissant vos efforts de côté. Autant les réflexions que l'énergie dépensée. Vous savez, c'est pas si fatigant que ça, je ne suis qu'un simple agent de quartier. Voyez, là, vous vous sous-estimez. Au lieu de vous faire confiance, de vous dire que votre métier, c'est pas toujours du plaisir. Concentrez-vous sur vos petites victoires. Et attention, lorsqu'un objectif est atteint, ça doit être une satisfaction. Et non la justification de votre salaire. Je parle bien d'objectifs personnels. Trop souvent, les gens viennent me voir parce qu'ils sont trop fatigués, ils sont en surmenage. Et quand je creuse un peu, je me rends compte que c'est parce qu'ils font les tâches des autres, qu'ils remplissent les objectifs des autres. Oui, tiens, maintenant que vous le dites, vous avez sans doute raison. Bien entendu que j'ai raison. Vous connaissez les 4 types de personnalités? Vaguement. Dans les 4 types de personnalités, il y a la personnalité flegmatique, la personnalité mélancolique, la personnalité colérique et la personnalité sanguine. Vous, je l'ai su d'être premier coup d'œil. Vous êtes une personnalité mélancolique. Ah bon? Attention, j'ai dit personnalité, c'est pas un défaut. Mais elle a son lot de particularités. Les personnes ayant une personnalité mélancolique s'occupent un peu trop des autres. Ils sont un peu trop sensibles au stress, vous voyez, autant professionnellement que dans la vie privée. Ce sont les personnes qui se lancent continuellement des défis, autant intellectuellement qu'émotionnellement. Mais lorsqu'ils sont face à une frustration, ils se bloquent. C'est pas facile d'avancer, d'évoluer face à la déception. Et très vite, ils basculent dans la dépression. Carrément. Bon, j'exagère un petit peu. Mais, je vous l'avais dit la dernière fois, vous vous occupez trop de choses futiles. Ouais. Ouais, ça doit être vrai. Je dois avoir effectivement une personnalité mélancolique. C'est vrai en plus que j'aime bien me fixer moi-même des petites tâches, des petits objectifs un peu tous les jours, oui, c'est vrai. Ouais, mais vous brûlez les étapes. Concentrez-vous sur vos propres objectifs. Gardez le cap sur le défi personnel. Merci. C'est gentil. Vous êtes très convaincant dans votre démonstration, vous devez être un chouette coach, je pense. J'essaye. Mais attention, ce que je vous dis là, c'est vraiment du ressenti, de la réflexion. Je ne déblatère pas un discours comme ça. Non, ce que je vous dis là, je l'ai observé plusieurs fois. Oui, c'est ça. Ce que vous venez de me dire là, ça me fait penser à cette théorie psychologique dont le nom m'échappe. Allez. Vous voyez, c'est quand on essaye d'enseigner aux autres quelque chose qu'on vient d'apprendre avant même de le maîtriser soi-même. L'effet Denis Kruger. Oui, exactement, c'est ça. Je déteste les personnes qui adoptent ce comportement. On en voit souvent en séminaire d'entreprise. Ils pensent tout savoir, et quand on leur pose une question, ils sont bloqués. Non, pour moi, il faut avoir fait le tour de la nouvelle matière qu'on découvre. Oui, vous avez raison.
Un peu comme dans une enquête d'ailleurs. Vous savez, on doit vraiment examiner toutes les pistes, on ne peut absolument rien laisser au hasard. Et souvent, c'est l'expérience qui permet d'avancer. Oui, vous avez raison. C'est en chutant qu'on arrive à avancer. Celui qui n'a jamais raté ne peut pas réussir. C'est vrai. Vous avez vraiment l'air d'avoir ça dans le sang. Quoi donc? Quand vous parlez, vous placez l'autre en confiance, vous l'installez en spectateur et vous maîtrisez les conversations avec une telle aise qu'on aura envie de vous donner raison, qu'importe le sujet. Un débat est une discussion argumentée qui se déroule plus ou moins comme une partie d'échecs. On essaye de prédire le coup de l'autre, on cache ses idées, on attaque avec des faits, vrais ou faux. On utilise la feinte ou l'illusion d'une faiblesse. Tout ça pour arriver à nos fins. Mais si vous n'y croyez pas vous-même, vous avez déjà gagné. Et après toute cette discussion argumentée, l'un des joueurs gagne. C'est fini. Le perdant accepte, les joueurs se serrent la main, c'est fini. Un gagnant, un perdant. Jusqu'à la prochaine fois. Tu l'as trouvé? Oh ouais. Un Smith & Wesson, 9 mm. Et t'inquiète, il n'a plus de propriétaire. Il n'existe pas, ou plutôt il n'existe plus. Sans numéro de série, impossible de le retrouver. Attends, t'es en train de me dire que cette arme-là, elle a déjà servi pour tuer quelqu'un? Peut-être, mais on ne sera pas à son coup d'essai. Par contre, nous, il va falloir qu'on s'entraîne. Pas le droit à l'erreur, pas le droit de paniquer. On sonne, pousse sa victime, on entre, on tire. Très bien. Moi, j'utiliserai un oreiller pour atténuer le coup de feu. Et moi? Si quelqu'un m'entendait? Il n'y a personne, il n'y a pas de voisin. Ou alors peut-être le gardien du bois, mais il réagira pas. Le gardien? Mais quel gardien? C'est comme ça que les gens appelaient le gars qui habite la petite cabane à l'entrée du bois. Le gardien du bois. Il vit seul avec ses chiens, et t'inquiète, il réagira pas. Attends, mais t'es sûr de toi là? Il était déjà vieux à l'époque, ça tombe, il est mort. De toute manière, t'as 2 minutes pour buter le gars, prendre les objets de valeur et te casser. Et si je trouve rien? Tu trouveras. Prendre la décoration, les objets électroniques, n'importe quoi. Dans le pire des cas, les flics penseront que le cambrioleur est un amateur. Et l'arme? J'en fais quoi après? Tu la mets dans la boîte à gants. Il faut surtout pas qu'on la voie de l'extérieur. Le gars qui va voler la bagnole ne doit pas la voir de l'extérieur. Quand il la verra, il la prendra. C'est comme un aimant. À peine tu la vois, tu as envie d'y toucher. Dans le meilleur des cas, il la gardera. Tiens, monsieur Diolta. Viens, le Dorlon.
Vous m'avez reconnu? C'est vos chaussures que j'ai reconnues. C'est amusant cette coïncidence, je pensais justement à vous. Vous attendez quelqu'un, peut-être? Oui, un ami. Oui. Permettez que je m'asseye à l'instant? Moi, je vais pas vous dire non. Merci. C'est votre ami avec qui vous faites fréquemment du sport? Oui, comment le savez-vous? Pardon, je ne voulais pas être brusque. J'ai pas pu m'empêcher de chercher votre nom sur les réseaux sociaux. C'est en rapport avec mon problème de mémoire des visages, vous voyez? Oui, la prosopagnosie, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je m'entraîne à regarder des photos des gens que je rencontre et j'ai remarqué que sur pas mal des clichés, il y avait le même homme qui vous accompagnait. Un peu plus petit que vous, et vu sa carrure, j'imagine qu'il pratique un sport comme la boxe, je dirais? Oui, c'est lui, Melvin. Melvin. Oui, d'ailleurs, il va pas traîner. Je vous souhaite une bonne soirée, de Dorlan. Tiens, d'ailleurs, vu que vous n'êtes ni inspecteur ni enquêteur, je veux dire quoi? Agent de police de Dorlan ou de Dorlan tout court? Vous n'avez qu'à m'appeler François, hein, ce sera plus facile. Je vais vous laisser. Mais avant ça, puisque je vous croise par hasard, je voulais vous dire encore concernant l'enquête. C'est toujours pas terminé? Bientôt, on espère. On a déjà interrogé plusieurs fois le suspect pour Le suspect. Oui, enfin, coupable pour mon collègue et tous les éléments portent à croire qu'effectivement c'est bien lui, mais personnellement, je préfère continuer à l'appeler suspect tant que la justice n'a pas tranché, vous voyez? Oui, et vu comment fonctionne la justice, vous avez le temps, c'est ça? Oui, vous n'avez pas tort. En fait, ce qui nous embête avec lui, c'est qu'il continue à nier pour le cambriolage et pour le meurtre, mais pas pour le vol de la voiture. C'est lui qui a volé la voiture. Il l'a piqué, puis il est parti chercher ses copains, ils sont passés au Chicken Sun pour se chercher un repas, ils ont fait des dérapages dans le zoning, et puis ils ont laissé la voiture à l'entrée du bois un peu plus loin. Oui, vous m'avez déjà dit tout ça. Alors bien sûr qu'il nie pour le cambriolage et le meurtre. Préfère écoper d'une plus petite peine. Qu'est-ce qui risque avec ma bagnole? Pas grand-chose, c'est sûr. Ben voilà. Le ticket de caisse indique 22h14, soit après le meurtre. Ça veut dire qu'il aurait pu largement avoir le temps de piquer la voiture, aller commettre le meurtre, puis chercher ses copains, passer au Chicken Sun, etc. Seulement, dans son témoignage, le suspect a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il aurait vu un homme faire tomber les clés de contact de votre voiture et partir en courant. Ah bon? Ouais. Le suspect était avec ses amis à la gare et il aurait vu débarquer un type dans votre voiture, se garer, sortir, faire tomber les clés et partir en courant. Mais non, les clés, je les ai, regardez, elles sont là! Je me doute bien, ça devait être de simples clés. Peut-être le double qu'il y avait dans votre boîte à gants. Mais il ment, c'est pas possible! J'ai garé ma bagnole à côté de la gare! Il l'a piqué le vendredi et le lendemain, il a été faire son cambriolage, là! J'imagine, je suis d'accord avec vous. Et puis, cette histoire d'homme qui fait tomber les clés, c'est complètement grotesque. C'est comme s'il l'avait fait exprès. Mais c'est pas tant le fait qu'il ait fait tomber les clés qui a retenu mon attention. C'est le fait qu'il soit parti en courant. Mais en courant, en petite foulée, comme on fait un jogging, vous voyez? Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être vous. Vous me l'avez dit, vous faites ça, vous garez votre voiture près de la gare, vous prenez le train jusqu'à la ville suivante et vous revenez en courant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Alors expliquez-moi. Comment se fait-il que le suspect dise vous avoir vu courir le samedi, alors que vous me dites qu'on vous a volé votre voiture le vendredi? Mais parce qu'il ment, voilà tout! Je vais vous montrer, j'ai mon ticket sur mon appli. Je vous crois, je suis d'accord avec vous. On a lu le dossier du suspect et on s'est rendu compte qu'il avait déjà été impliqué dans plusieurs affaires de vol et de drogue, et même un autre cambriolage une fois qui s'est soldé par un blessé grave. Regardez. Oui, je vous crois. Pour Stephensen, le suspect avait effectivement prévu de cambrioler cette maison, mais il aurait été surpris par la présence de Cagliari. Et même si la scène de crime ne présente aucune trace de lutte, il l'aurait poussé, Cagliari serait tombé, et il l'a tué d'une balle à travers un oreiller. Ah bon? Pourquoi? Pour atténuer le son du coup de feu, j'imagine. Astucieux? Oui, mais ça n'était pas utile. Vu là où se trouvait la maison, personne n'a entendu le coup de feu, c'est un détail. Il aurait voulu être prudent, voilà tout. Prudent pour le coup de feu, mais tout le reste de son comportement ne suit pas du tout la même logique. Il pique une bagnole, il va faire des dérapages, il abandonne des déchets de fast-food et la moitié du butin dans la voiture. Pourquoi être aussi précautionneux spécifiquement pour le coup de feu? Vous avez dit qu'il avait agi seul. Voilà pourquoi. Comment ça? Quand on est seul, on est plus prudent. On a moins d'assurance. Non, avec ses potes, il a voulu montrer qu'il était à l'aise. Il a voulu montrer qu'il n'avait pas peur des flics en laissant ma bagnole n'importe où. Non, votre meurtrier, là, c'est un couillon. Par contre, avec ses potes, il est à l'aise. C'est vrai que j'avais pas envisagé ça comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'il nie sur le cambriolage et le meurtre.
Non, non, c'est un couillon, le gars. Il assume pas, il a peur. Admettons, mais ça n'explique quand même pas pourquoi il aurait agi seul. Dans son dossier, je vous l'ai dit, il est toujours accompagné d'au moins un de ses potes pour ses coups. Il a voulu se prouver à lui-même qu'il en était capable, voilà tout. Vous vous souvenez des 4 types de personnalités? Oui, vous me disiez mélancolique, c'est ça? Ouais. Eh bien, votre meurtrier, là, je dirais qu'il a une personnalité flegmatique. C'est-à-dire qu'il peut réaliser des tâches selon l'avis des autres. On lui donne l'étiquette de leader. Mais c'est pas un leader, le gars, c'est un suiveur. Et il suit pas qu'une seule personne, il suit tout un groupe. Et pour avancer, pour évoluer, il a besoin d'encouragement. Autant de l'extérieur que de l'intérieur. Il a voulu se prouver à lui-même qu'il en était capable, que c'était un bonhomme, quoi. Vous pensez? Je pourrais pas faire mon psychologue de comptoir, mais votre meurtrier, là, il m'a tout l'air d'avoir un problème de confiance en lui. Et cette histoire va pas l'aider. Il s'agit d'un meurtre quand même. Il y a quelqu'un qui est mort. J'espère que la justice fera son travail. Encore un élément qui m'embête dans cette histoire, ça n'explique pas non plus pourquoi il a choisi spécifiquement cette maison-là pour le cambriolage. Je cherche encore la petite bête. Il a trouvé une maison isolée avec un gars seul, voilà tout. C'est un pauvre type qu'on a tué un autre. Ouais. C'est peut-être simplement ça. Bon, mon pote ne viendra pas finalement. Je vous souhaite une bonne soirée, le Dormant. C'était un plaisir pour moi. Pour moi aussi. Passez une bonne soirée, monsieur Diolta. Ouais. Ah, et passez le bonjour à votre ami Melvin de ma part. Ouais, j'y manquerai pas. Melvin, hein. Entre la 4L et la 2 chevaux, moteur d'origine, il n'y a pas de modification, quoi que ce soit? Dans ce cas-là, je dirais la 4L. Ouais, la 4L. Bah, elle est plus résistante en fait que la 2 chevaux. Enfin, non, pas exactement, ok. Reprenons ce que je te disais. Les deux sont relativement fragiles, c'est une certitude. Et avec la 4L, tu auras plus de soucis à l'allumage, c'est sûr, mais... Ouais, non, sans hésiter, prends la 4L. La 2 chevaux est quand même nettement plus fragile, donc tu auras plus de réparations à faire dessus, ça va te coûter un bras. Ah oui, en plus, j'ai oublié de te dire ça, il n'y a pas de radiateur, c'est un refroidissement aéré, crois-moi, ça change tout. Quoi? Non, 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 évidemment, je ne te parle pas de rallye, seulement à la ville. Ouais. Je t'en prie, avec plaisir. Tiens, tant que je t'ai. T'en es où dans cette histoire de cambriolage avec meurtre, là? Quoi? Attends, t'es sûr de toi, là? Vraiment? Clôturé, carrément? Oui, non, 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 je sais, Antoine, c'est pas mon enquête, mais... Il y a quand même toujours des éléments qui ne vont pas. T'es d'accord avec moi, quand même? Rien que ce type-là, le propriétaire de la Kangoo, Diolta, ouais, il me revient pas, ce type-là. Il y a un truc qui cloche, il est trop parfait. Il a une vie parfaite, il a tout réussi. Oui, voilà, c'est ça. Il n'a pas du tout la gueule du criminel. Il a une vie parfaitement rangée dans les clous. C'est un homme blanc, riche, bourgeois, coach d'entreprise, et face à lui, t'as un petit criminel notoire multirécidiviste qui est déjà impliqué dans des affaires de vol et de drogue. Exactement. Dans ce genre de cas, Diolta, c'est le meilleur ami de la police. Mais c'est pas un gentil pour autant, et c'est là qu'il la gagne sur l'étiquette d'innocent. Dis, curiosité, t'as vérifié quand même son alibi pour le soir du meurtre? Ouais. Je l'aurais parié, ça tient. En terrasse avec son ami. Melvin. Quoi? Non, je disais Melvin, c'est son pote avec qui il fait tout le temps du sport, là, tu vois. Ouais. Mais ça n'a aucune importance maintenant. Affaire classée, ouais. T'as encore pris un verre de vin? Ah ouais, pourquoi? Ça fait des semaines qu'on commande quelque chose de différent et t'as encore pris un verre de vin? Ah, je sais. Mais j'avais vraiment envie d'un verre de vin, là. Puis ça va, les serveurs ont bien vu qu'on prenait à chaque fois une boisson différente. On va boire ce qu'il veut, mon sosie. En fait, t'as réparé ton rétroviseur? Oui, c'est réglé, t'en fais pas. Par contre,
Pour la tienne, il va falloir changer de plan. Pourquoi? Parce que quand tu auras tué le mien, on ne pourra plus utiliser ma bagnole. Ok, et tu songes à quoi? En courant. Elle habite à 15 km d'ici. J'irai à pied. Je la bute, je prends les petits objets de valeur et je me casse. Ça va pas nous retomber dessus cette affaire? Enfin, je veux dire, en si peu de temps, on a 2 cambriolages avec meurtre et surtout que si tout se passe bien, ben, le suspect pour le tien, il aura déjà été coffré, non? J'agirai d'une autre façon. On va récolter les éléments de la police par rapport à ton cambriolage et j'agirai autrement. De toute façon, d'abord tu t'occupes du mien. Ouais. On n'est pas encore prêt. Relax, c'est dans une semaine. Faut juste qu'on te trouve un sosie. C'est plus important, Warren. Sans sosie, je marche pas. On y retourne ce soir. Ouais, et si on le trouve pas? On va le trouver. Faut juste qu'il te ressemble un petit peu. La même taille, la même carrure. On le drague, on lui propose une soirée à 3, je lui file ta casquette et il est connu. Encore une fois, c'est facile dit comme ça. Cette fois-ci, Warren, j'y croirai que quand ce sera fait. Regarde-moi. Regarde-moi! Tu te souviens de l'Ironman de Californie? Ouais, je me souviens. T'as failli tout faire foirer parce que t'avais les boules. Tu te souviens? Et pourtant on était prêts à l'entraînement. Et ils nous faisaient chier les sponsors. J'y arriverai pas. C'est trop court, je suis pas prêt. Si ça n'avait pas poussé, t'aurais tout fait foirer. C'est pas vrai? Si. Et pourtant, C'est mon meilleur souvenir. voilà. Accroche-toi à ça. Prends-le comme un nouveau défi. Ouais. Et puis je vais m'occuper de la vieille. Celle qui t'a pourri la vie. Ouais, je sais. T'as raison. Tiens, Don Orlan, Monsieur Dulta. ça fait longtemps. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? La forme? J'ai reçu votre petit email. Je m'attendais à une énième convocation. Non, ça n'a rien d'officiel. Prenez plutôt ça comme une invitation de courtoisie. C'est un rencard. Vous m'avez prévenu, j'aurais mis une cravate. C'est amusant. Vous permettez? Oui, pardon. Je voulais vous parler une nouvelle fois de cette histoire de cambriolage. Encore? C'est toujours pas terminé? Là, si. Justement. Le suspect va être condamné. Vous êtes encore suspect. Donc pour vous, c'est pas terminé, c'est ça? Ça n'est toujours pas mon enquête, vous savez, et la justice a tranché, mais vous avez raison, il y a toujours des éléments qui me chiffonnent un peu. Vivement qu'ils finissent derrière les barreaux, histoire que ça vous sorte de la tête. Ouais. Je vous avoue, j'ai mené ma petite enquête de mon côté. De façon totalement officieuse, hein, bien entendu, c'était de la curiosité personnelle. Je voulais m'assurer de certaines choses, vous voyez. Alors, j'ai confectionné mon propre dossier. Vous avez joué les détectives. C'est bien. Ça prouve que vous avez de l'ambition. Dommage qu'il s'agisse de l'enquête de vos collègues. Ça aurait été plus gratifiant que ce soit votre propre affaire. Vous savez, c'est parce qu'à la base, Stephenson m'avait demandé mon avis sur les traces de pneus, alors forcément, je me suis senti impliqué. Est-ce que vous avez eu ça? Quoi, ça? Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux, tout simplement. C'est une très chouette photo de vous deux, ça date de quand? C'était lors du trail d'Andorre, je pense, il y a 3 ans. Vous vous connaissez depuis longtemps avec M. Volkelingen? Ça va faire 5 ans. On s'est rencontrés dans un club sportif. Votre fameuse amie Melvin. Une relation qui, finalement, a fonctionné assez vite. Un peu à la manière d'un binôme qui avance ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et vous, vous étiez un peu comme son grand frère.
protecteur qui lui montrait le chemin, n'est-ce pas? Vous voulez voir venir? Nulle part, c'est juste que les relations humaines me fascinent. Tiens, au fait, j'ai lu votre palmarès à tous les deux et je dois dire que je suis vachement impressionné par tous les exploits sportifs que vous avez accomplis ensemble, alors que, mais vous venez de me le dire, ça ne fait que 5 ans que vous vous connaissez. Ça a tout de suite marché, comme vous dites. On était fait pour se rencontrer. Et on s'est très vite tous les deux tirés vers le haut. Vers le haut, je vois. Toujours à la recherche de nouveaux objectifs à atteindre, de nouvelles sensations à découvrir, c'est ça? C'est ça, oui. Oh, que je pense à ça, votre kangou. Oui, je l'ai récupéré, oui. Dans un piteux état. Mais j'ai revendu les pièces qui fonctionnaient encore. Vous avouez, il n'y en a plus trop. Je me doute. Mais je vous offrirai la carcasse, en souvenir. C'est gentil de votre part. Elle date de 2015, c'est bien ça? Je sais pas, je m'en souviens plus. J'avais acheté l'occasion. Ça ferait d'elle une Renault de 2e édition qui est sortie en 2007, la Kangoo 2, c'est ça? Oui, c'est possible, c'est vous l'expert en ferraille. Petite curiosité, pour quelle raison avoir choisi un ludospace? Tiens, vous dites ludospace, vous. C'est marrant. On m'a toujours dit qu'on disait combispace. Vous savez, ces voitures avec le plafond haut et le large coffre. Combispace, c'est le terme que Renault utilise pour qualifier ses modèles. Le véritable terme, c'est bien ludospace. Alors pourquoi? Bah, c'est utile pour transporter le matériel. J'ai déjà réussi à mettre 3 vélos dans le coffre et un kayak sur le toit. Effectivement, en termes d'utilisation de l'espace, c'est le meilleur modèle. Elle est légèrement mieux que sa cousine, la Citroën Berlingo. Dans la Berlingo, quand on baisse les sièges, il y a encore une espèce de dénivelé entre l'arrière des sièges et le bas du coffre. Dans la Kangoo, tout est bien à plat. Ça la rend un tout petit peu plus pratique. Ouais, si vous le dites, on va tester tous les ludospaces. Attention, par contre, ce sont vraiment les 2 meilleurs modèles quand on parle de ça. C'est pas comme la Doblo de chez Fiat ou l'Open Tour de chez Opel qui sont de pâles copies. Les moteurs ne suivent pas, il y a beaucoup moins de rangement interne. Non, c'est Kangoo et Berlingo, les 2 meilleurs modèles quand on parle d'utilisation de l'espace. Oui, des sortes de meubles range-tout. Ça, oui. Mais j'ai une câblette maintenant, c'est très bien si. Est-ce que vous saviez qu'il y a certaines pièces qui sont très similaires entre la Kangoo et la Berlingo? Oui, comme toutes les voitures du même modèle. Bien sûr, mais en principe, il y a toujours des légères différences, ce qui fait qu'on n'est pas supposé pouvoir utiliser les mêmes pièces d'un modèle à l'autre. Prenons l'exemple. Entre les phares de la Peugeot 205 et ceux de la Peugeot 208, il y a un univers de différence. Les premiers étaient rectangulaires et bien droits, et puis au fur et à mesure, ils se sont allongés. Ce qui fait qu'on n'a plus pu utiliser les mêmes phares d'un modèle à l'autre. Un autre exemple, les rétroviseurs. Entre ceux de la 205 et de la 208, ils se sont agrandis également. Et parlant de ça, est-ce que vous saviez que les rétroviseurs de la Kangoo et de la Berlingo sont très similaires? Si bien que quelqu'un qui casserait le miroir d'un rétroviseur extérieur sur sa Kangoo pourrait le faire remplacer par celui d'une Berlingo. Et j'ai remarqué que c'était le cas sur votre voiture. Ah bon, je m'en souviens pas. Vous avez cassé votre rétroviseur? Je m'en souviens pas, je vous dis. J'ai peut-être fait ça lors d'une expédition pour un trail ou un voyage. Après notre dernière rencontre, je me suis demandé si le voleur de votre voiture l'avait utilisé pour d'autres affaires. Un autre cambriolage, pourquoi pas? Si ça se trouve, il y a des histoires qui nous étaient passées sous le nez. Grâce au moteur de recherche interne de la police, on peut rechercher tous les éléments similaires à plusieurs enquêtes. Une personne, une arme ou une voiture, justement. J'ai donc cherché une Kangoo, un ludospace ou toutes ses cousines des autres marques, mais je n'ai rien trouvé. Soit les enquêtes étaient trop éloignées, soit c'est la couleur du modèle qui ne correspondait pas. Mais à force, j'ai fini par découvrir un rapport de l'ANPI, l'Association nationale de protection contre les incendies et le vol. Si vous voulez, il fédère tous les groupements d'assurance de protection contre le vol, les incendies, protection du domicile, etc. Notamment en termes de cambriolage. Quand un signalement de cambriolage est effectué, ils en prennent note et ils l'ajoutent à la vigilance de zone. Je vois pas du tout où vous voulez en venir. Non? Est-ce que le nom de Muriel Gillet vous dit quelque chose? Non, ce nom ne me dit rien. Elle ne vous connaît pas non plus. Pourtant, à peine un mois avant le meurtre de Cagliari, Madame Gillet a fait le signalement d'une voiture qui rôdait devant chez elle. C'était rue Henri Lee, si je me rappelle bien. C'est ça, rue Henri Lee. Son agent de quartier a pris sa déposition, il l'a transmise à la NPI. C'est comme ça que j'ai pu la retrouver. Qu'est-ce que les soupçons de cette dame viennent faire ici? Eh bien, je suis allé la rencontrer pour qu'elle me parle de cette fameuse voiture. Malheureusement, elle n'a pas pu me dire grand-chose dessus. En fait, le seul élément qu'elle pouvait me donner, c'était sa couleur. Bleutée. Comme la vôtre. Oui, c'est mince comme témoignage. Je vous l'accorde. Et c'est pour cette raison que je lui ai montré votre photo. Sait-on jamais qu'elle vous ait reconnu? Malheureusement, elle était située trop loin pour pouvoir distinguer qui que ce soit dans l'habitacle. Et pourtant,
quand je lui ai montré votre photo, cette photo, elle m'a dit qu'effectivement, elle reconnaissait bien un des deux hommes. Vous disiez qu'elle ne me connaissait pas, non? Pas vous. C'est monsieur Melvin Volkelingen qu'elle a reconnu. À présent, elle est à la retraite, mais à l'époque, Madame Gillet avait été professeure de déontologie. Et elle a eu votre ami Melvin dans une de ses classes. C'est fou comme le monde est petit, non? Ça n'a aucun sens! Tout ça parce qu'elle m'a reconnu sur une photo! Alors entre votre prosopagnosie et la sérénité de cette dame, c'est pas très solide! Je suis d'accord avec vous. Tout ça, finalement, ça n'aurait pu être qu'une immense coïncidence. Pourquoi pas? Seulement, Madame Gillet m'a expliqué que la voiture qui rôdait devant chez elle en avait heurté une autre avant de disparaître. Alors elle est sortie voir ce qui s'était passé et elle a retrouvé des petits bouts de verre. Comme un miroir, m'a-t-elle dit. Forcément, je me suis douté que la voiture avait cassé son rétroviseur. Je comprends. Vous pensez que je suis allé dans le quartier de cette dame, que j'ai cassé mon rétroviseur, et que j'ai demandé à mon garagiste de le faire remplacer par celui d'une berlingot, c'est ça? En effet. J'ai peut-être été dans la rue de cette dame. Sûrement d'ailleurs. Pour quelle raison? Je l'ignore. Mais de là à me soupçonner que j'étais en repérage pour un cambriolage, parce que c'est de ça que vous m'accusez, Je non? ne vous accuse pas du tout, monsieur Giolta. J'essaie simplement de comprendre si cette dame pouvait suspecter qu'un cambriolage... Attendez, mais elle a été cambriolée? Non. Alors pourquoi vous acharnez là-dessus? C'est juste que... Comment vous dire ça? Je me suis demandé, si cette dame avait un lien avec votre ami Melvin, est-ce que vous pourriez avoir un lien avec monsieur Cagliari? Puis moi, je comprends pas votre logique. C'est un simple questionnement. Sur base de quoi? Une intuition? Une intuition. Ah. C'est pour ça que vous n'êtes pas inspecteur, agent de Dorlon. Tout doit vous passer sous le nez. Une intuition. Oh, n'importe quoi. Ouais, t'en fais pas, tout va bien se passer. Tu me raconteras. Ouais, ça va être intense. Ouais, tout va bien se passer. Et t'en fais pas, je suis vraiment confiant cette fois-ci. Je vais le prendre, mon pied. Ouais, le plaisir ultime. Ouais, je l'attends, là, cette explosion d'adrénaline. Ouais. T'as bien tout? Ouais, t'en fais pas. J'ai tout vérifié plusieurs fois. Dis, au fait, avant que je me mette en route, le beau-père de ton ex, là, Cagliari, t'as jamais voulu lui pardonner? T'as envie de pardonner la tienne, toi? À chacun sa haine, mon gars. Non, j'ai pas envie de le pardonner. Je voulais juste être sûr que je bute pas un gars pour rien, quoi. Non, il le mérite. Vraiment. Je vous le répète, l'affaire est close. Tout ça, ce n'est que de la curiosité personnelle. La curiosité malsaine. Peut-être, c'est vrai. J'en fais sans doute trop. Ça me fait penser à une histoire de féminicide dont mon collègue l'inspecteur Moretti s'occupait. Un homme qui tue sa femme et se suicide ensuite. C'est vraiment le pire type de meurtre, je trouve. Ce que ça a d'horrible, c'est qu'il a lieu dans le cadre qui se veut le plus rassurant, le plus rempli d'amour qu'une vie puisse offrir, le couple. En plus, selon les témoignages, le couple en question se porte à merveille, alors comment était-ce possible? À force de creuser, Moretti a découvert que l'homme avait été renvoyé de son entreprise quelques semaines plus tôt et que ça l'a complètement anéanti. Il a fini par rejeter toute la faute sur sa femme au point de la tuer et de se donner la mort ensuite. Quelquefois, je pense que les traumatismes font dévier la culpabilité. On rejette toute la faute sur quelqu'un parce qu'on ne veut pas assumer. Oui, c'est très triste comme histoire. Par contre, j'ai d'autres rendez-vous, je vais pas vous laisser. S'il vous plaît, encore un petit instant. Je voudrais partager avec vous mes dernières réflexions concernant cette affaire de cambriolage. Très bien, mais faites vite. Après avoir rencontré Madame Gillet, j'ai poursuivi mon enquête. Encore? Mais qu'est-ce que vous torturez à ce point pour en faire une affaire personnelle? Vous pensez que je suis coupable, c'est ça? Vous pensez que j'ai tué ce Cagliari? Non, pas du tout, je ne pense pas que vous l'ayez tué. En plus, vous avez un alibi pour faire du mal. Mais oui! Mais oui! Stephenson a mis dans son rapport que vous étiez à la terrasse d'un bar avec votre ami Melvin. C'est exact. Le serveur a pu en attester et il y a même des caméras de surveillance qui le prouvent. Parce qu'aujourd'hui, c'est fort pratique, dans la plupart des axes principaux, il y a des caméras de surveillance. Laissez-moi deviner. Vous avez demandé à visionner les images, c'est ça? Et qu'est-ce que vous avez vu? Melvin et moi en train de discuter une terrasse. Absolument. Vous, on vous reconnaît assez bien parce que vous êtes de face par rapport à la caméra. Votre ami Melvin, lui, est de dos, mais on reconnaît sa casquette. D'ailleurs, c'est la même qu'il porte sur cette photo. C'est une espèce de casquette fétiche, je présume. Par contre, c'est bizarre. Sur la photo, je ne vois pas le tatouage qu'il a sur la main que j'ai repéré dans la vidéo. Quel tatouage? Il n'a pas de tatouage, ça doit être une blessure. C'est possible.
Et donc oui, vous avez bel et bien un alibi, on vous reconnaît presque bien tous les deux sur la caméra. Et le serveur a pu vous reconnaître parmi ses nombreux clients du samedi soir, et ce, malgré le fait qu'on l'a interrogé assez longtemps après les faits. C'est difficile normalement de se souvenir du visage des gens après autant de temps. Tout le monde n'a pas le même problème que vous, agent de Dorlon. C'est vrai. Sur la vidéo, votre ami Melvin retire fréquemment sa casquette, comme si elle le gênait. Un peu comme quand on porte un chapeau qui n'est pas le nôtre, vous voyez? Après ça, vous êtes allé au cinéma, il me semble, c'est ce que vous m'aviez dit. Oui, je me souviens plus du titre, mais je peux le trouver si besoin. Je peux vous faire un résumé, s'il vous plaît. Ça ira, c'est gentil. Dites-moi, je me posais une question. Votre ami Melvin, vous diriez qu'il a quel type de personnalité? Pardon? Les 4 types de personnalité, vous vous souvenez? Oui. Vraiment, j'avais été impressionné par la vitesse avec laquelle vous nous aviez analysé, moi et le suspect. Ça fait partie de mon métier. Et donc, votre ami Melvin, est-ce que vous diriez qu'il est comme moi? Qu'il a une personnalité mélancolique, qu'il aime bien être challengé, être poussé à se dépasser tant émotionnellement qu'intellectuellement? Oui, on pourrait dire ça, oui. Vous aussi, vous savez bien analyser les gens. Je débute seulement, je ne suis pas encore aussi doué que vous. Mais oui, vraiment, j'ai été surpris par la vitesse avec laquelle vous nous aviez analysé, moi et Monsieur Hicham Zakari. Qui? Hicham Zakari, le suspect. Ah oui, le meurtrier, vous voulez dire? J'ai lu son rapport psychologique et je me suis dit que vous aviez visé juste. Plein dans le mille même. C'est peut-être de la chance aussi. Alors je lui ai montré votre photo Mais à qui l'avez-vous pas montré? et malheureusement, il ne vous reconnaissait pas. Ni vous, ni votre ami Melvin. Mais à force, il a fini par dire qu'effectivement, votre visage lui était peut-être familier. Ça doit être rageant. Croiser toutes ces personnes qui reconnaissent si facilement les visages. Et qui vous aurait vendu de la drogue. Impossible, je touche pas à ces grâces. Effectivement, je ne pense pas que vous consommiez. Par contre, lui en acheter, ça aurait été l'occasion parfaite pour l'approcher, pour se rendre compte de quel genre d'homme c'était, de quoi il était capable. Ça m'aurait servi à quoi? Vous pensez que j'analyse les gens pour mon plaisir? Je vous ai dit que c'était peut-être de la chance. Peut-être que c'était de la chance, peut-être que vous ne l'aviez jamais vu ou que vous aviez un lien avec lui, mais tout ça ne le sera sans doute jamais. Alors je suis revenu à mon interrogation initiale concernant Cagliari. Quel lien auriez-vous avec lui? Vous n'êtes pas têtu, vous êtes borné. Alors, C'est fait. tu l'as tué? Ouais. Et la bagnole? J'ai laissé le double des clés. Il n'a pas fallu une minute pour que les gars se barrent avec la caisse. Et putain, Parfait. putain. Quoi? J'ai eu tellement peur. Ce regard, Quoi? Quel regard? ce type, Cagliari, Quoi? m'attendait. Il m'attendait, je te dis. Comment ça, il t'attendait? C'est comme s'il attendait la mort. C'est comme s'il attendait la mort depuis des années que je le libère enfin, mais putain. Mais c'est qui ce type, hein? C'est quoi son histoire? T'inquiète pas avec ça. C'est fait maintenant. Je l'ai pas eu. Je n'ai pas eu la jouissance extrême, moi. J'ai peur. Je te jure que là, j'ai vraiment les boules. Je sais. Tu vas te la faire. Tu vas t'occuper de la mienne. Tu vas t'occuper de la mienne. Oui, mais d'abord on attend que l'enquête soit clôturée. Allez, rentre chez toi. Va prendre une douche, on se voit demain. Alors, vous en êtes où dans votre parodie d'enquête? C'est presque terminé. J'ai beaucoup réfléchi Ouais, un peu trop peut-être. Vous avez dû griller un fusil. et je me suis demandé pourquoi les meurtriers tuent. Encore votre besoin de mobile? Pourquoi est-ce que les êtres humains tuent d'autres êtres humains? Pourquoi y en a-t-il qui se prennent pour Dieu et qui ôtent la vie à des innocents? Vous jouez les philosophes maintenant? Ou les croyants? Pour vous, il n'y a que Dieu qui pourrait décider de qui vit et qui meurt? Si ça tombe, votre Hicham, il a une bonne raison de tuer Cagliari. Une vengeance? Une pulsion de mort. Ici, ce qui est mis en doute, ce n'est pas la légitimité supposée du meurtrier à tuer, c'est le droit à vivre de la victime qui est bafoué. Vous disiez qu'il était Dieu et qu'il vivait seul. Et alors? Qui êtes-vous?
pour déterminer que l'âge et la solitude sont des arguments pour le meurtre. Selon vous, l'importance du geste du meurtrier doit être mis au prorata du nombre d'années qu'il restait à la victime, de sa capacité à être heureux, à aimer la vie. Et pourquoi pas? Mais pourquoi tuer? Pour se sentir exister? Il y aurait dans ce cas un indice de rejet évident. Cherchez encore des indices là où il n'y en a pas. Statistiquement, tous les meurtriers ont été victimes d'un défaut d'attachement. Vous voulez psychanalyser le meurtrier maintenant? Et ce défaut d'attachement n'a pas spécialement lieu dans la famille. Il peut avoir lieu dans n'importe quel groupe social. Des amis, par exemple. Ou des collègues? Ça fait quoi d'être à part de tous vos collègues, enquêteurs et inspecteurs? Vous aimeriez bien participer à l'enquête, mais vous n'êtes pas le bienvenu au club. Ou une petite amie. Une relation forte qui s'éteint brusquement. Il y a des gens qui y survivent très bien. C'est vrai. En fait, tout dépend de notre réaction face au rejet. La force d'esprit permet la résilience. Sinon, c'est la culpabilité, les remords, la rancœur et finalement la vengeance. Et vous réagissez comment au rejet? Ça fait de vous un potentiel meurtrier? Ne tue pas qui veut, monsieur Diolta. Non! Faut avoir l'estomac bien accroché, du cran! Oui, un goût pour l'extrême et pour le risque, n'est-ce pas? Ou à l'esprit tordu? Vous jouez à quoi là? Vous voulez me faire un cours de criminologie, c'est ça? Trop frustré de pas l'avoir eu vous-même? Je ne prétends pas pouvoir donner des cours de criminologie. En fait, je ne fais que partager mes recherches et mes découvertes. Par exemple, toutes les enquêtes pour meurtre se ressemblent, vous le saviez ça? Et vous confondez les coupables, vous le saviez ça? On retrouve systématiquement les mêmes éléments. Des indices, des suspects, des alibis, une arme, l'arme. L'arme, c'est souvent l'élément qui permet de raccrocher tous les wagons ensemble. Dans ce cas-ci, on l'a retrouvé chez M. Hicham Zakari. Il aurait sans doute mieux fait de la laisser dans la voiture. Pas du tout y toucher, même. Mais bon, ça n'a plus d'importance maintenant. Et enfin, l'élément le plus important, qui est celui qui nous manque dans cette affaire, le mobile. Pourquoi tuer Cagliari? Encore? Vous pouvez pas vous contenter simplement d'un cambriolage par mal tourné? Non. Est-ce que vous connaissez le gardien? Qui? Le gardien. C'est un vieil homme qui habite dans une petite cabane à l'entrée du bois à une centaine de mètres de chez M. Cagliari. Quand voulez-vous que je le connaisse? Je suis allé le rencontrer et j'ai dû me prendre à plusieurs fois d'ailleurs parce qu'au début il ne voulait pas me laisser rentrer. Mais bon, à force il a accepté de m'ouvrir la porte. Il a des chiens. Et ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs qu'il ait des chiens parce que à chaque fois que je suis venu, je ne les avais jamais entendus à travers la porte. Ça m'a intrigué, alors je lui ai posé la question et il m'a expliqué qu'il les dressait très jeunes à rester comme lui, parfaitement silencieux dans le bois. Oui, c'est très touchant, mais je dois y aller. Je pense que vous le connaissez peut-être, ce gardien. Vous n'avez même pas été surpris par ce surnom étrange. Le gardien? Le gardien de quoi? Le gardien du bois. C'est un surnom qu'on lui a donné quand il est parti habiter dans cette cabane. C'est amusant cette propension qu'ont les gens à donner des surnoms aux gens qui s'excluent volontairement. D'ailleurs, cet homme ne me l'a pas donné son nom. Le gardien, ça lui convenait très bien. Quand je l'ai interrogé pour le soir du cambriolage, il m'a dit qu'il n'était même pas au courant que son voisin avait été cambriolé, ni même tué. Ça vous fait une belle jambe? Vous avez vraiment pas eu de bol dans votre enquête. Pourtant, je dois bien avouer que vous êtes persévérant. Merci beaucoup. Je vous retourne le compliment, vous aussi vous êtes très persévérant. Et même très convaincant. Convaincant. Il a dû falloir parler pendant des semaines avec le meurtrier de Cagliari. Quoi, qui moi, parlait de quoi pour? Le convaincre de se lancer dans cette grande aventure, pour lui mettre le meurtre dans la tête, pour lui donner envie de le faire. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Et Madame Gillet, je pense que c'était sa cible, mais pas sa prochaine victime. Une espèce de chassé-croisé pour effacer tous les liens avec les meurtres. Vous êtes devenu fou. Et cette histoire de rétroviseur, ça n'avait aucune importance parce que finalement personne n'allait tuer Madame Gillet, n'est-ce pas? C'était un simple prétexte, une fausse promesse. Et votre ami était le parfait disciple, le parfait exécuteur. Je comprends plus rien. Rassurez-vous, j'ai convoqué votre ami Melvin, il doit être dans le couloir en train d'attendre que je l'appelle. J'ai vraiment hâte de discuter avec lui de toute cette affaire. Il a probablement les réponses à toutes les questions, même celles que je ne me poserai pas d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous voulez l'interroger? Vous avez dit que l'enquête était finie. Vous avez dit que l'affaire est close. Vous avez dit que l'affaire est close! C'est vrai. Mais je suis
face à un dilemme. Et effectivement, je suis quelqu'un qui aime bien me frotter des casse-têtes une fois de temps en temps. Mais dans ce cas-ci, c'est un dilemme moral de taille. Quand j'ai annoncé au gardien pour la mort de M. Cagliari, il n'avait pas l'air inquiet. Presque comme si c'était une bonne nouvelle en réalité. Je lui ai demandé pourquoi, et il s'est mis à me raconter une histoire très étrange, très triste aussi. Il y a une vingtaine d'années, M. Cagliari habitait dans sa maison avec sa femme et sa fille. Ils avaient l'air heureux. Sa fille, adolescente, fréquentait un garçon. Au début, c'est une relation qui me semblait être une petite amourette de jeunesse promise à pas grand-chose, mais elle a quand même duré quelques années, cette relation. M. Cagliari n'aimait pas ce garçon. Il le trouvait trop agressif, une mauvaise fréquentation pour sa fille. En fait, il était simplement opposé à cet amour. Un peu comme dans Roméo et Juliette, vous voyez? Jennifer, elle s'appelait. Jenny. Un jour, le gardien se promenait dans le bois avec son chien. À l'époque, il n'en avait qu'un seul, un berger allemand. Et il a assisté à une dispute. Une violente dispute. Entre la jeune fille et le garçon. Il était question du père, de Cagliari. Il voulait que la relation se termine. Le garçon n'était pas du tout d'accord. La fille, elle semblait tiraillée. Alors, la dispute a grandi, grossi, et ils en sont venus aux mains. Une gifle sur la joue de la jeune fille qui a perdu l'équilibre, qui est tombée, dont la tête a violemment heurté une souche d'arbre. Pour le gardien, ça n'a duré qu'un instant. Il y a eu un grand silence. Et le chien du gardien, bien dressé, n'a pas aboyé. Il est resté silencieux, caché derrière son maître dans un bosquet. Le garçon a pris peur et s'est enfui. La fille, elle ne respirait plus. Le gardien a paniqué, il est rentré chez lui en se demandant ce qu'il devait faire. Le soir même, il est revenu sur place pour voir si la fille était toujours là, mais elle avait disparu. L'homme avec son chien n'a jamais osé raconter cette histoire à qui que ce soit. Alors, quand je lui ai appris pour la mort de Cagliari, il avait l'air soulagé. Enfin, il pouvait raconter à quelqu'un pourquoi Cagliari, ce pauvre homme, était resté seul chez lui toutes ces années à attendre sa fille qui avait disparu du jour au lendemain. Jenny. Personnellement, je pense que le véritable assassin de M. Cagliari avait un poids sur la conscience depuis des années et qu'il voulait qu'on le découvre. Une façon d'avouer un premier crime par un second. Au début d'ailleurs, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il voulait agir seul, mais c'est plus facile de passer le cap avec quelqu'un. C'est plus facile d'expier ses fautes avec un ami, un disciple, un exécuteur. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi? Rien. Rien du tout. Vous l'avez dit vous-même, tout ça ce n'est qu'une parodie d'enquête. En réalité, je n'ai que très peu d'éléments concrets. Je n'ai fait que suivre mon intuition, après tout. Alors, bien sûr, je pourrais demander qu'on creuse dans ce bois. On y découvrirait sans doute les ossements d'un drame passé. Mais je vous l'ai dit, je suis face à un dilemme. Soit, je dévoile le contenu de mon dossier à Stephensen, auquel cas, un innocent, pourtant assassin, serait accusé à la place du véritable coupable. Et si je ne dis rien, ce sera ce petit criminel notoire sans grande importance qui restera le meurtrier dans cette affaire. Vous me demandez de choisir? Choisir? Vous? Pourquoi? Pourquoi devriez-vous choisir? Vous me l'avez dit, vous n'avez rien à voir avec cette histoire de cambriolage. Vous n'êtes que le propriétaire d'une voiture dont un criminel s'est servi. Vous n'avez pas eu de chance, c'est tout. C'est vrai. Et vous, si vous étiez le vrai coupable, que feriez-vous? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis qu'un simple agent de quartier qui ne reconnaît même pas le visage des gens. Qu'ils soient innocents ou coupables. Je vous libère, monsieur Diolta, vous pouvez y aller. Ah, et en sortant, dites à votre ami Melvin qu'il ne doit pas venir dans mon bureau. Je pense que j'ai récolté tous les éléments dont j'avais besoin. Jusqu'à la prochaine fois.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson